Alors regardez donc, comment ça s'appelle? Les structures mathématiques, par exemple les nombres premiers, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, enfin tous les nombres premiers, bien souvent il faut comprendre un peu les nombres premiers, c'est-à-dire que euh, autant un nombre impair de sa somme fait un pair, et autant un pair de sa somme fait un pair. C'est pour ça que quel qu'en soit le temps que ça prendra en structure numérique ou en structure algébrique, sur le temps, sur l'évolution de l'homme, l'évolution des caractères, l'évolution des capacités, l'évolution, il y a un moment donné, les impairs font des pairs et les pairs font des pairs. Donc du coup, vous avez bien compris qu'on avait tous être grand-père un jour ou l'autre, et cela rapidement. Au-delà de ça, je voudrais dire que il y a des choses pour les cycles. Euh, vous regardez 3 semaines, qu'est-ce que ça fait chez l'embryon. Vous regardez 3 mois, qu'est-ce que ça fait. Les cycles sont très constructeurs. Alors pour comprendre le vieillissement se fait longtemps parce qu'on met toute une vie à vieillir, mais on ne vieillit pas tous de la même façon. Parce que une personne dans la journée se sentir mal, avoir des idées noires, va nous fatiguer. Mais fatiguer vraiment, physiquement. Moralement, on le sent. Moralement, mais aussi physiquement. Et alors que la joie, le bonheur, l'humour, le rire, surtout le rire, fait rajeunir les cellules de façon très 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 impressionnante. Et c'est pour ça qu'on voit qu'un vieux malheureux ne fait pas de long feu et qu'un vieux heureux est dur à terrasser. Donc du coup, c'est très important de voir comment on peut faire face au vieillissement. Après, pour justement la structure du base, par exemple à l'ADN ou autre, ou à la modification de l'ADN, naturelle, modification naturelle, biologique, hein, sans manipulation, j'allais dire, enfin oui, c'est une interaction extérieure, mais c'est pas avec des agents chimiques ou quoi que ce soit, mais de façon naturelle. Si vous faites un stimulus, si vous faites un stimulus sur la peau, donc une apipuncture, vous allez titiller une cellule propre. C'est-à-dire que l'extérieur est stimulé et ça va stimuler l'intérieur. Donc vous comprenez bien que si vous stimulez tout l'extérieur de votre corps, toute votre stimulation de votre corps, dites-vous bien qu'en fait ça ne sera pas l'extérieur de votre corps. Ça sera juste l'intérieur de votre esprit. Parce que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. C'est un peu paradoxal, mais c'est pour ça que justement on appelle ça paradoxal. C'est parce que les deux excès se retouchent et tout ce qui s'assemble se ressemble. Donc pour comprendre un peu le stimulus, je vais en faire une autre vidéo pour bien comprendre, vous faire comprendre cela. Mais avant, il faudra que je vous fasse un petit résumé qui avait été fait par Charles Xavier dans les X-Men sur la force et les pouvoirs de l'esprit. Comment ne pas tomber dans la tyrannie ou le pouvoir absolu, parce que c'est vraiment très c'est un retour de flamme qui est très dévastateur pour celui qui le fait subir. Mais après, comme j'ai été l'exemple aussi de tout ce qu'on fait subir, et bien on le subit soi-même. J'espère que personne ne voudra subir cela. Et encore, c'est assez complexe à expliquer, mais bon, c'est peut-être nécessaire pour l'évolution de l'homme, qui sait. Il y avait, il y a des choses très importantes pour l'apiculture, enfin pour changer l'ADN. Vous vous dessinez sur le corps avec faire des tatouages. Déjà la symbolique, ça, une fois qu'on est marqué, on est marqué, on ne peut pas revenir en arrière. Hein, donc c'est pour ça que ce n'est pas à jouer vraiment. Maintenant, se jeter un sort, c'est pire que l'ironie du sort. Enfin, il n'y a pas de pire, tout est pire. L'ironie du sort, et le sort, ils se valent tous les deux. Il vaut mieux être heureux et en bonne santé que se jeter des sorts.
Mais maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour l'évolution humaine? Qu'elle devienne, qu'elle soit ou qu'elle reste? C'est des questions philosophiques qui sont très importantes parce que on ne peut pas garantir forcément un retour en arrière. Vous voyez bien ces 2 dernières années, le bond en avant qu'on a fait dans les sciences, dans les découvertes, dans la recherche, dans les trouvailles, et surtout les trouvailles. Je trouve qu'on a bien plus trouvé maintenant au XXIe siècle que je l'avais fait peut-être dans les années 2000 ou 90. Enfin, ou équivalent. Enfin, je sais pas, mais j'arrive pas à quantifier, mais c'est vraiment intéressant cette démarche collective qui est effervescente parce que voilà, c'est la centrifuge quoi. Hein. Au départ, ça tourne, puis après ça fuge, ça va tout droit, tout le monde suit en cours. Donc voilà, j'espère que ça a aidé et qu'on pourra continuer vers de longues découvertes et stimulation extérieure et stimulus psychologique qui en donne envie de pouvoir continuer cette quête de l'évolution. Et pourquoi cette quête de l'évolution? C'est parce que, comprenez-vous bien sur ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure sur le pouvoir, ou l'ego, plus proprement dit l'ego, c'est que, c'est la maison, c'est que si on, et ce que je vous avais expliqué une fois aussi, si on regarde toutes les évolutions personnelles, bien sûr ça peut être intéressant, mais ça n'équivaut à qu'une personne, donc ça peut être regrettable par jalousie ou autre. Alors que si on regarde l'expansion majeure ou de masse, du coup c'est une gloire pour la masse. Et donc il n'y a personne qui se sent plus belle ou plus fort, et c'est une bien plus de légitimité, équitabilité et rendement. Comme on dit, qu'un seul tienne et montrer l'exemple et tout le monde suivront quoi. Donc voilà, c'était pour un petit exemple et puis pour faire avancer, comme disait notre beau et charmant Colucci, le chimili chimili lili blic. Bye bye.